Monsieur H. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Continuons sur cette lancée des épisodes sur la Mésopotamie. On a fait le premier épisode sur les cités-états sumériennes. Avant de passer à l'Empire akkadien qui suit la chronologie logique, je voulais vous raconter une histoire. L'histoire de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh. Comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, le premier héros de l'histoire. Car oui, c'est bien le tout premier héros qu'on a retrouvé ayant une trace écrite. C'était hyper mal dit. Je vous explique un petit peu mieux. Gilgamesh a véritablement existé en tant que roi, mais son épopée a traversé les âges et évolué. D'abord sous la forme orale, puis adaptée en récit poème par les Sumériens. Donc l'épisode qu'on a vu au tout début, les cités-états sumériennes, si vous voulez comprendre un petit peu la logique de nos épisodes, allez regarder la première vidéo, elle est magique. C'est 1000 ans plus tard qu'un scribe akkadien écrit la véritable première version de l'épopée. Si aujourd'hui il nous reste seulement des morceaux de tablettes, de 1800 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 1200 avant Jésus-Christ, l'épopée a traversé les frontières et les âges. Puis l'épopée a été réécrite, amplifiée sous la forme de 12 tablettes. Et c'est ces quelques tablettes que nous avons retrouvées dans l'actuel Irak au XIXe siècle. Ça c'était un petit peu les informations contextuelles, les faits. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire, le contenu de cette épopée magique, la toute première de l'histoire. Installez-vous bien, confortablement, détendez-vous, fermez les yeux si cela peut vous aider. C'est parti. Gilgamesh était le plus beau de tous les enfants. Son père s'appelait Lugalbanda, sa mère Ninsuna. Elle était belle et fière. Elle avait le pouvoir de faire obéir les buffles sauvages. Et de ces buffles, Gilgamesh reçut la force. Une puissance et une beauté inégalables. Voici ce qu'il avait reçu dès sa naissance en héritage. C'est alors évident que quand il fut nommé roi de la cité sumérienne, d'Uruk, l'orgueil prit une place trop importante dans son cœur. Gilgamesh était vu par son peuple comme un mauvais roi, brutal, cruel, et ne le prenant pas en considération. Il faisait régner la terreur. Alors, les habitants d'Uruk se réunirent en secret pour se plaindre aux dieux du mauvais roi Gilgamesh. Les dieux sumériens vinrent à la rencontre d'Anu, le dieu protecteur d'Uruk. Tous ensemble, ils décidèrent de le punir en lui imposant une épreuve. Aruru, créatrice des hommes, créa un double de Gilgamesh plus sauvage encore, destiné à l'affronter. Enkidu. Enkidu est lâché dans la nature. Le duel commence. Il durera énormément de temps, mais personne n'en sortira vainqueur. Après des jours de combat, les deux adversaires cessent de se battre et décident finalement et contre toute attente de se serrer la main. Encore plus étonnant, ils finissent par se lier d'amitié. Ensemble, ils décident de parcourir les terres de la Mésopotamie. Arrivés dans une forêt de cèdres, ils tombent sur le géant Umbaba qui garde la forêt. Le combat commence et les deux nouveaux amis réussissent à battre le géant puis s'emparent du précieux bois. À leur retour à Uruk, la déesse de l'amour et de la guerre, Ishtar, annonce à Gilgamesh qu'elle est amoureuse et qu'elle le veut comme amant. Gilgamesh refuse, sachant bien comment Ishtar traitait ses conquêtes une fois lassée. Un jour, elle s'était rendue dans le monde des morts sans savoir qu'on ne peut y ressortir vivant. La déesse des enfers, qui était d'ailleurs sa sœur, lui a alors proposé un marché. Elle la laissera partir si elle lui offre une vie en échange. Ishtar n'hésita pas et donna le nom de l'amant qu'elle avait à l'époque. Et elle a fait ce genre de choses pas mal de fois, je vous les raconte pas, mais elle était pas gentille avec ses copains. Enfin bref, Gilgamesh refuse. Vexée, Ishtar décide de se venger en lui soumettant une nouvelle épreuve. Elle lâche un puissant taureau dans la ville d'Uruk afin de mettre à sac les habitations. Une nouvelle fois, Gilgamesh et Enkidu allient leurs forces pour vaincre le taureau céleste. Et dans un geste provocateur, Enkidu balance au visage d'Ishtar un morceau de la bête vaincue. Cette fois, tous les dieux se sentent concernés et décident d'ôter la vie d'Enkidu qui tombera après 12 jours et 12 nuits de maladie. Mort. Gilgamesh est dévasté.
son ami avec qui il a écrit sa légende en battant le taureau et le géant, et surtout avec qui il riait, chantait et dansait. Cet ami n'est plus là, il est maintenant seul. Gilgamesh se rend compte également à ce moment-là de la condition mortelle des humains et décide d'entreprendre un voyage. Son long voyage l'amènera jusqu'au bout du monde, où il fera la rencontre de l'être immortel Utnapishtim, à qui les dieux ont accordé une vie sans mort. Malheureusement pour Gilgamesh, Utana lui explique qu'il ne peut lui léguer son pouvoir. Il raconte son histoire pour lui expliquer comment il l'a obtenu. Il vivait dans une ville il y a très longtemps où son père était roi. On ne sait alors pas pourquoi, mais les dieux ont décidé de déclencher le déluge, événement qu'on retrouve également dans la Bible avec ce que vous connaissez, l'arche de Noé. Et donc ce déluge avait pour but de tuer tous les humains. Mais un dieu, Ea, à qui ça ne plaisait pas, avertit Utnapishtim et lui demande de construire un bateau assez grand pour y mettre toutes les espèces d'animaux du monde pour pouvoir empêcher une extinction et permettre plus tard de relancer les espèces, ce que Utnapishtim fit. Alors, à bord de son bateau, il fut témoin de la colère des dieux. Le ciel virait au noir, la foudre enflammait les habitations, et le déluge noya ce qu'il restait d'humains. Le déluge dura 6 jours et 7 nuits. Après cela, Utana passa une tête par-dessus bord et ne vit qu'une mer lisse qui s'étendait à l'infini. Utana a été sauvé car était considéré comme très sage. Voilà pourquoi lui seul reçut le don d'immortalité. Après le déluge, Gilgamesh, triste d'apprendre que ce voyage était devenu un échec, entreprit le chemin inverse. Mais l'immortel lui dit avant: il existe une plante au fond de la mer, seulement connue des dieux. Si tu parviens à t'en saisir, tu vivras jeune et vigoureux jusqu'à ta mort, sans jamais connaître la vieillesse. Après l'avoir cueilli, Gilgamesh rentre plutôt content vers sa ville. Mais après un bon bout de chemin, il se laisse attenter par une petite baignade afin de retrouver des forces. Et pendant son temps de relaxation, un serpent sortit discrètement de son trou, s'empara de la plante et retourna se cacher, laissant derrière lui une vieille mue. Gilgamesh fut une nouvelle fois dévasté, tant d'efforts pour rien du tout. La tête basse, il reprit son chemin. Et sur le restant de la route, il réfléchit, il médite. S'il revient sans l'immortalité, il a cependant obtenu sagesse. Il accepte sa condition mortelle et décide d'entrer dans la légende en prenant soin de sa ville, Uruk. Et c'est ainsi que Gilgamesh devint un bon roi jusqu'à sa mort. Au fil du temps, au fil des royaumes et des empires, cette épopée a traversé les époques et s'est inscrite dans le mythe mésopotamien. Pendant 2 millénaires, l'histoire est traduite dans divers langages. Et c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette épopée de Gilgamesh. J'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai adoré, je l'ai lu sur ma petite liseuse et j'ai adoré découvrir cette histoire, sachant que c'est la toute première histoire qui a jamais été créée. J'ai hâte de découvrir de nouvelles choses. Le prochain épisode est sur le premier empire ayant existé, le empire akkadien. Puis on continuera chronologiquement